Mes trois invités aujourd'hui vont lancer un disque prochainement et ils vont le faire ici, en Abitibi-Témiscamingue. Chantal, Sébastien, Steve, alias Anna de J, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de faire de la musique puis de le faire ici ou faut déménager à Montréal? Faire de la musique, le but premier, c'est pas de faire de l'argent, c'est de créer, c'est d'écrire, c'est de s'amuser. Quand on parle d'aller à Montréal, c'est peut-être juste pour être plus vu ou plus dans le jungle. Mais moi, je le fais ici, puis c'est bien correct. Moi, je pense que tu peux le faire maintenant avec les moyens de communication qui existent. Tu peux mener tes choses d'ici. Comme je te dis, moi, j'ai probablement la maison de disques la plus loin de l'industrie musicale au Québec. Comme Sébastien disait, je suis pas nécessairement dans la jungle. J'ai peut-être une vue extérieure sur ce qui se passe dans l'industrie musicale. Et non, moi, je le fais ici, puis j'ai pas l'intention de bouger. Moi, j'ai besoin de ma région, j'ai besoin de me regrander, puis la route de 5 heures, c'est ça qui me fait quand je m'en reviens ou quand je m'en vais. Fait que autant que j'ai besoin de la stimulation de Montréal, autant que j'ai besoin de la piste de Val-d'Or. Il y a énormément de gens à Montréal qui font 1 heure de transport le matin, puis le soir et même plus. Fait qu'au bout de la semaine, ça fait 10 heures de route. Mais moi, c'est la même chose, sauf que c'est la fin de semaine, puis c'est one shot. Fait que dans le fond, quand tu regardes ça de même, tu te dis, ben regarde, on peut avoir le meilleur des deux mondes, moi, je pense. Vous pourriez peut-être covoiturer des fois. Ben oui. Ça va prendre vos numéros. Est-ce que vous vivez de votre musique ou est-ce que vous avez l'espoir d'en vivre un jour complètement? Moi, je te dirais, je vis de la musique, mais pas de la mienne. Là, ça fait une quinzaine d'années que je me trimballe d'un bord puis de l'autre sous formule de chansonnier, band de cover, tout ça. C'est le fun parce qu'à quelque part, ça fait que tu fais quand même de la musique, mais je suis toujours en train de m'imaginer de faire la même chose, mais avec mes chansons. Il me semble que ça doit être plus valorisant. Je peux souhaiter que ce soit autrement. En même temps, si tu espères que vivre de la musique, j'ai l'impression que t'as hâte qu'il y ait un show de cédulé parce que là, t'es sur le bord de pas être capable de rentabiliser ta fin de mois. Fait que ton show devient bien plus le rapport à l'argent devient bien trop important. Puis je pense que le plaisir se perd automatiquement. Ouais, la pression, tout ça. Fait qu'en même temps, si on peut avoir tout le temps, tu sais, pas tout mettre nos œufs dans le même panier pour pouvoir garder ça comme un plaisir puis un loisir. Et Steve, des gens de Rouen te connaissent comme professeur d'éducation physique aussi. Est-ce que tu continues à enseigner? Tu vois, là, cette année, exceptionnellement, étant donné que je sors un nouvel album, je me suis dit, je vais me garder un petit peu plus de temps pour pouvoir faire plus de tournées. Et là, tu vois, c'est un sabbatique de seulement 1 an, donc je me lance là, à temps complet dans la musique, mais pour l'instant, c'est ça. C'est pas évident de vivre la musique, et même que pas grand monde, honnêtement, qui vivent uniquement de la musique. On peut en vivre, mais en vivre bien, il n'y en a pas tant que ça des gens au Québec. Même si on pense qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est pas parce qu'on le voit à télé ou qu'on t'entend à la radio que les gens roulent sur l'or. La radio, être connu, entendre les gens chanter vos chansons, est-ce que c'est un objectif que vous avez aussi? Ben moi, j'ai toujours le fun quand je vais jouer quelque part d'un bar, quand je sors une de mes tunes, de voir du monde qui la chante. Ce serait le fun de m'amener d'être dans Laurentides puis d'entendre ma tune en radio ou en Gaspésie. C'est sûr que ça doit être trippant. Je sais pas si ma tune va se ramasser dans un livre de chansonnier sur le bord d'un feu de 15 jours. Les accords quelqu'un va gagner sa vie en chantant tes chansons dans les bars. les accords écrits au-dessus. À côté du vieux dans le bas du fleuve. Ouais. Steve, tu as connu ça un peu quand même. Ouais, la chanson que j'ai faite avec Raoul, la reprise qu'on
a fait l'Abitibi, ça a été un gros succès radio. Oui. Puis ça a joué, ça a été numéro 1 dans plein de régions au Québec. Ça, c'est le fun parce que justement, ça a sorti de l'Abitibi, parce que ça aurait pu rester très territorial, étant donné que c'est une chanson qui chante l'Abitibi. Mais non, ça a été numéro 1 sur la Côte-Nord et à plein d'autres places. Puis la première fois que tu entends, c'est comme, wow, c'est ma toune. Là, t'appelles, hey, écoute ça, t'es tout content. T'sais. Et Chantal, Je suis pas très radio. J'ai pas de radio dans mon char, puis j'ai pas d'antenne. Fait que je pogne jamais la radio. Mais j'entends les gens dire « Ah, je t'ai entendu ». Fait que ça, c'est le fun. Puis ma grand-mère est bien contente. Une balle perdue qui dévie dans un vent qui passe entre toi et moi. Et si mon cœur se sèche vite de toi, que cette fièvre qui me rentre dedans ne voulait-il rester qu'un temps? donc, Chantal, Steve, on va pouvoir avoir votre album sous la dent au FME, Festival de musique émergente. Sébastien, ça s'en vient? Ça s'en vient. Je veux pas risquer de donner des dates parce que je veux vraiment prendre mon temps. On a pris notre temps jusque-là, puis on va continuer de le prendre. Ça risque d'être bon, si vous y avez passé tout ce temps-là. J'aimerais bien ça, que le monde tripe autant que nous autres. Ben, merci beaucoup à vous trois, puis bonne chance. Merci. Merci. On mange souvent du porc, du bœuf, du poulet, mais on consomme plus rarement de l'agneau. Et pourtant, on a un producteur ici, en Abitibi-Témiscamingue, à Palmarol. Il s'agit de la bergerie des Catelaines qu'on découvre ensemble. Les propriétaires de l'entreprise, Cathy Breton et Francis Coulombe, sont aussi les heureux parents de 2 enfants. C'est dans la cuisine familiale que Cathy expérimente les recettes des produits qu'ils distribuent ensuite directement à leur clientèle. Et c'est en offrant des dégustations au public qu'ils séduisent leurs clients un à un. Nous les avons rencontrés à la route du terroir de La Motte. Bonjour, madame. J'ai jamais mangé d'agneau. Est-ce que vous pouvez m'aider puis me faire découvrir? Je peux vous faire découvrir quelques produits. Aujourd'hui, on a des vols au vent à l'agneau, faits avec du gigot d'agneau. Ensuite, on a les saucisses à la moutarde piquante au whisky. Et on a nos keftas aux herbes de Provence, qui est le plus gros vendeur de la journée. C'est de l'agneau haché, mélangé avec des œufs, des herbes de Provence. Et puis, c'est possible de servir en brochette ou pour remplacer les saucisses dans les hot dogs. Et là, ça vient de chez vous à Palmarol. Ça vient de chez nous, c'est notre viande d'agneau. Nous, on produit une 60aine de produits différents. Eh bien, je pense que je vais commencer par cette saucisse-là. Est-ce qu'on peut y aller à la bonne franquette? Ah, je pense qu'on peut y aller avec la bonne franquette. Ah oui. Oh mon Dieu, c'est très bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon qu'ils ont gagné le prix de la meilleure bouchée à la Foire gourmande en 2009. Tout ça me donne envie d'aller faire un tour à Palmarol pour en découvrir un peu plus sur la bergerie des Catelaines. Comment ça a débuté cette belle aventure de la bergerie des Catelaines? On remonte en 99. Ça a commencé que ma conjointe elle me parlait un peu de la production ovine, mais pas de la production en tant que telle, mais plus des moutons, qu'elle aimait les moutons. Et à partir de là, j'ai fait l'achat de 2 agnelles. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec mon beau-père et un oncle à ma conjointe, on a aménagé le bâtiment afin que les 2 moutons puissent passer l'hiver avec nous autres là, à Saint-Germain à l'époque. Quand Cathy était venue les voir, on les avait mis des grosses boucles rouges dans le cou là, pour lui offrir pour Noël. Là. Et à partir de là, on a tombé en amour avec la production. Une année plus tard, le troupeau était déjà passé de 2 à 75 brebis. C'est maintenant près de 500 bêtes qui profitent du grand air de l'Abitibi-Ouest, dont certaines pourraient facilement devenir des vedettes de la télévision. C'est quoi ton nom? Ah, ouais. Ça te va bien. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon producteur ovin? Faut être fou un peu, à quelque sorte, avec les contextes qu'on vit présentement. Il faut aimer notre milieu de travail. C'est pas toujours facile, mais quand que je vous dirais qu'on rencontre un client satisfait, ils sont tous satisfaits d'ailleurs. Dit-il humblement. Non, quand on rencontre un client, je vous dirais que quand on voit le visage du client qui a acheté un de nos produits et puis qui nous dit qu'on a une qualité de produit qui est exceptionnelle, qui adore ce qu'il a mangé, à partir de là, nous,
on est rempli d'énergie, puis on est prêt à repartir. Donc, c'est là qu'on va puiser notre énergie à partir de la satisfaction de nos clients. Est-ce que c'était la première fois que vous mangiez de l'agneau? Oui. C'est la première fois. Puis, est-ce que vous trouvez ça différent comme goût? Qu'est-ce que ça vous a donné comme saveur? C'est différent. C'est pas de viande qu'on mange souvent. Hein? C'est pas comme le bœuf ou le lard. C'est sûr qu'il faut que tu mettes un peu d'épices. C'est très bon. Moi, je trouve ça très, très bon. Est-ce que c'est votre première expérience avec de l'agneau? Oui. Oui. On a un grand moment de vie, là. Un très grand parce que c'est excellent. Ah oui? Oui. Est-ce que vous pensez que ça va devenir une habitude de consommer cette viande? Effectivement, je vais recommencer. Oui, parce que j'avais jamais goûté et puis j'étais même un petit peu craintive face à l'agneau. Mais non, le résultat est très bon. Quand c'est bien apprêté. Effectivement, il faut savoir comment l'apprêter, là. Non, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la technique, mais les autres, ils l'ont.